Un homme devient uniquement ce qu'il choisit d'être. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Peu à peu, presque imperceptiblement, tu es devenu ce qu'elle attendait. Tu étais à l'origine libre, indompté, vivant, imprévisible et tu t'es transformé en version douce, rassurante, faite pour la calmer. Tu as cherché ton reflet dans ses yeux et perdu de vue le tien. Tu n'as peut-être jamais étudié la philosophie existentielle, mais ces idées ont guidé ta vie plus que tu ne l'imagines. Il y a une vérité que chaque homme devrait recevoir dès la naissance. Le danger des autres ne vient pas de leur malveillance, mais du regard qu'ils posent car c'est dans ce regard que nous nous éteignons. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la trahison de soi. C'est l'instant où tu abandonnes ton propre récit pour jouer dans celui de quelqu'un d'autre. Que tu aies 22 ans, accroché à ton téléphone, ou 52, assis en silence dans un couple qui s'efface doucement. La forme de la prison reste identique. Tu as cessé d'exister pour toi afin d'exister pour elle. Et écoute bien ceci, l'homme qui se dévoue totalement à elle finira par mourir de son indifférence. Ce n'est ni de l'amertume ni de la colère. C'est une vérité existentielle. La conscience n'a de forme que par ses choix. Celui qui oublie cela, qui pense qu'une femme va le compléter, le définir ou le sauver, abandonne le gouvernail de son être. Et elle le ressent. Qu'elle soit jeune et intuitive ou mûre et lucide, elle perçoit quand tu as fait d'elle le centre de ton identité. Elle sait quand ton désir pour elle a dépassé ta fidélité à toi-même. Et c'est là qu'elle s'éloigne non par méchanceté, mais parce que le désir ne survit pas en captivité. Il a besoin d'air, de risque, de liberté. La tienne. Le jeune homme ne le comprend pas encore. Il croit que l'amour s'achète par la générosité. Il n'a pas encore vécu l'humiliation de se donner entièrement pour voir son regard s'éloigner. Mais cela viendra. L'homme plus âgé, lui, sait. Il partage le quotidien avec une femme qui, autrefois, le désirait, avant qu'il ne devienne banal, avant qu'il ne cherche uniquement à la rassurer, avant qu'il n'adoucisse ses angles pour ne plus la déranger. Elle ne cherche pas un homme prévisible. Elle veut un homme entier. Voici la vérité dérangeante. Nous désirons ce qui nous échappe. Et l'homme qui n'a pas besoin d'elle, celui qui arrive complet et peut partir sans se briser, l'oblige à affronter son propre vide. Cette confrontation la secoue peut-être violemment, mais profondément. Tu l'as déjà vu. C'est celui qui parle peu, donne moins, mais reste solide quand elle explose. Il ne supplie pas. Il ne se plie pas. Et pourtant, c'est lui qu'elle n'oublie pas. Pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il reste fidèle à lui-même. Il ne cède pas. Il ne se trahit pas. Il ne se transforme pas en fonction d'elle. Il reste centré. Et c'est ce souvenir-là qui s'imprime. Alors, si tu entends quelque chose aujourd'hui, que ce soit ceci. Cesse de te tordre pour entrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Cesse de sacrifier ton intégrité pour obtenir de l'affection. Reviens à toi. Tu n'es pas ici pour être entièrement compris, tu es là pour être toi, sans compromis. Et si cela dérange, tant pis. Il vaut mieux être seul dans sa vérité que d'être aimé pour une illusion. Tu veux être aimé. C'est humain. Mais dès l'instant où l'amour devient essentiel pour te sentir exister, tu commences à disparaître. Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une méthode. C'est une vérité existentielle. L'homme qui se définit lui-même, qui choisit ses valeurs sans attendre l'approbation, et qui laisse l'amour graviter autour de lui, si cela arrive, reste entier, même sans affection. C'est cet homme que les femmes n'oublient pas. Un homme rare. Un homme ancré. Celui qui sait que la liberté coûte la solitude et qui l'accepte sans hésiter. On t'a dit d'ouvrir ton cœur, de montrer tes failles, de partager tes émotions, d'exprimer tes besoins. Et tu l'as fait. Tu t'es montré vulnérable. Tu as dit ce que tu ressentais. Tu as été sincère. Mais plus tu ouvrais ton monde, plus elle s'éloignait. Plus tu te dévoilais, plus elle devenait distante. Tu pensais que la transparence renforcerait la relation, mais elle a dilué ton mystère. Tu es devenu lisible, apprivoisé, inoffensif. Pourquoi? Parce que tu as oublié ceci. L'homme n'est pas un objet figé qu'on admire, mais un mouvement perpétuel. Quand tu te limites à tes blessures, à tes manques, à tes émotions, tu confonds sincérité et être. Tu transformes ton essence en supplication. Tu lui as offert ton monde intérieur avant même qu'elle ne mérite la carte. Et elle s'est reculée non par cruauté, mais parce que le masculin dans sa plénitude n'est pas un garçon qui demande à être compris. C'est une présence qui existe, témoin ou non. La vraie présence n'a pas besoin d'approbation. Elle est calme, solide. Elle est ce qu'on pourrait appeler, être pour soi, un homme qui se définit, qui avance, libre de tout besoin d'approbation. Pas dans le chaos, mais dans une clarté consciente. La liberté véritable ressemble à ceci.
Je ne serai pas façonné par ta peur. Je ne me réduirai pas pour te rassurer. Je suis. C'est pourquoi cet homme plus âgé silencieux, posé, indifférent attire son regard plus sûrement que tous les autres. Il ne cherche pas son attention. Il ne joue aucun rôle. Il a déjà perdu la femme qu'il a quittée quand il a cessé de courir après elle. Il s'est déjà brisé à force de se plier. Il a déjà tenté de mériter l'amour par la constance sans succès. Aujourd'hui, il est silencieux. Pas pour impressionner, mais parce qu'il a survécu à l'excès de dons. Il ne se justifie plus. Il ne donne pas trop. Et son silence pèse plus lourd que 1000 mots. Les jeunes hommes confondent volume et puissance. Mais les hommes mûrs, ceux qui ont affronté leur vérité, savent que le vrai poids est silencieux. Et elle le sent, sans comprendre pourquoi. En présence de cet homme libre de toute attente, quelque chose se réveille en elle. Un trouble, une tension, une reconnaissance. Pas un sentiment de sécurité, mais un frisson. Pas un danger physique, mais existentiel. Le danger de rencontrer un homme qu'on ne peut posséder, qu'on ne peut manipuler par la culpabilité, qui ne se laisse pas transformer par ses peurs. Le danger de faire face à un homme déjà complet. Et crois-le bien, elle mettra cette intégrité à l'épreuve. Elle provoquera. Elle s'éloignera. Elle amènera le chaos sous des habits de passion juste pour voir si tu tiens debout. Et si tu le fais, si tu poursuis, si tu expliques, si tu cherches à séduire, tu t'effondres, non pas à ses yeux, mais aux tiens. Tu passes de substance à reflet, de présence à écho. Mais si tu ne fais pas, si tu restes ancré, pas pour manipuler, mais parce que tu existes pleinement sans elle, alors elle ressent ce que certains ont appelé l'angoisse de la liberté. Ta liberté. Et dans cette tension, le désir renaît. Pas parce que tu as joué un rôle. Pas parce que tu t'es montré distant. Mais parce que tu lui rappelles quelque chose d'universel, d'indicible. Le masculin véritable ne s'adapte pas pour plaire. Il reste inébranlable. Comme une montagne qui ne s'excuse pas d'exister. Souviens-toi de cela, surtout lorsque tu seras tenté de la rassurer, de t'adapter, de te justifier. Elle ne cherche pas un homme qui a besoin d'elle pour exister. Elle désire un homme qui respire librement, même lorsqu'elle n'est pas là. Et si tu deviens cet homme pas en apparence, mais en essence, elle sentira ton attraction. Qu'elle parte ou qu'elle reste, qu'elle exprime ou non, elle se souviendra. Parce que des hommes comme toi sont rares. Et elle le sait. Il existe un moment discret, imperceptible, où un homme commence à se dissoudre dans ce qu'elle attend. Pas de signal d'alarme. Pas d'avertissement. Juste une infime fracture intérieure. C'est quand tu dis « oui », alors que tout en toi crie « non ». Quand tu masques une vérité pour éviter le conflit. Quand tu renonces à poser une limite par peur de la voir partir. C'est là que tu trahis ton centre. C'est là que tu tombes dans ce qu'on appelle la mauvaise foi, l'instant où un homme libre se ment à lui-même pour échapper à l'inconfort de sa propre autonomie. Tu déguises cela en amour. Tu l'enrobes de sacrifice. Tu appelles sa maturité. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas un choix conscient. C'est une extinction silencieuse. Un effacement doux. Et tu crois qu'elle ne voit rien. Mais elle voit. Toujours. Même si elle ne peut pas le nommer, elle sent quand tu t'absentes de toi-même. Quand ta vie commence à tourner autour de la sienne. Quand ta vérité devient malléable. Quand tu t'adaptes pour éviter les vagues. Et elle pleure pas pour toi, mais pour celui que tu étais au début. Celui qui est arrivé dans sa vie avec mystère. Celui qui l'a troublée, rendue vivante, féminine, vibrante dans l'incertitude. Aujourd'hui tu es fiable. Prévisible. Confortable. Et pourtant, tu le sens le vide dans son regard. Le geste qui ne dure plus. Le rire qui sonne faux. Et tu ne comprends pas. Tu te dis, mais j'ai tout bien fait. Justement, tu as tout bien fait. Et c'est là que tu t'es perdu. Tu as cessé d'être toi-même. Tu es devenu le reflet obéissant de ce que tu croyais qu'elle voulait. Elle n'est pas tombée amoureuse de ton obéissance. Elle a été attirée par ta distance, ton détachement, ton feu indompté que tu as laissé s'éteindre pour mériter son affection. Et c'est ici que l'homme mûr, s'il est sincère, admet une vérité douloureuse. Il ne sait plus qui il est quand elle ne le regarde pas. Il a passé des années à être le pilier, le protecteur, le solide, et ce faisant, il a perdu l'enfant qu'il était. Celui qui regardait les étoiles, animé d'un feu intérieur. Celui qui parlait sans permission, qui partait quand il en ressentait le besoin, qui existait sans approbation. Ce garçon que tu étais comprenait mieux la vérité que l'homme qui l'a remplacé. Mais ce n'est pas un motif de tristesse. C'est une ouverture. Car contrairement au récit qu'on t'a servi,
La virilité ne s'efface pas avec l'âge, elle se purifie. Elle se précise. Elle gagne en intensité à une seule condition, que tu cesses de te mentir. Et ce mensonge est simple. Croire que son amour est la récompense. Ce n'est pas le cas. La véritable récompense, c'est l'homme qui reste entier face à l'amour. Celui qui ne se divise pas en fragments pour être accepté. Qui n'échange pas son identité contre une forme de proximité. Qui peut aimer sans se perdre. Et c'est justement lorsqu'elle perçoit que tu ne dépends plus d'elle pour te définir qu'elle peut enfin se détendre auprès de toi. Oui, cela contredit tout ce qu'on t'a appris. On t'a enseigné à plaire, à poursuivre, à te modeler. Mais certains ont vu clair à travers tout cela, ils ont compris que vivre de manière authentique exige que l'homme reste la source de sa propre signification. Que la liberté n'est pas une malédiction, c'est une mission. Et tu dois te choisir chaque jour, peu importe qui entre ou sort de ta vie. Et si elle part, laisse-la. Si tu es vraiment cet homme rare, celui qui ne s'effondre pas dans son absence, alors tu n'as jamais été abandonné. Tu es simplement revenu à toi. Elle reviendra peut-être. Ou non. Mais toi, tu restes. Et c'est le seul chemin véritable. Tu n'as jamais été aussi attirant qu'au moment où tu as cessé de vouloir l'être. Voilà le paradoxe. Et pourtant, peu d'hommes y croient parce que croire cela demande de le vivre. Et la plupart n'osent jamais. Ils n'endurent pas le silence. Ils n'acceptent pas la solitude jusqu'au bout. Ils renoncent. Ils reviennent en arrière. Ils s'excusent d'être eux-mêmes. Ils se brisent sous le poids du rejet. Mais l'homme qui tient bon. Celui qui ne répond pas quand elle exige une explication. Celui qui reste calme lorsqu'elle retire son affection pour le faire supplier. Celui qui ne bouge pas lorsqu'elle ne le teste pas pour jouer un rôle, mais parce qu'il refuse de se trahir. Cet homme devient inoubliable. Parce qu'il est devenu vrai. Celui qui accepte la charge de sa liberté, la responsabilité de ses choix, et ne prétend jamais être moins que ce qu'il est. Voilà ce qu'est la masculinité, pas un rôle, mais une présence. Et cette présence, quand elle n'attend rien en retour, change tout. Elle le ressent. Peut-être qu'elle n'aime pas ça. Parce que cela la confronte à son propre pouvoir de choix. Cela lui rappelle que cet homme ne se pliera pas pour la rassurer. Qu'il ne déviera pas de son chemin pour suivre ses émotions changeantes. Et c'est là que le désir renaît. Non pas parce qu'il a couru après elle, mais parce qu'elle se souvient de ce que c'est que d'être auprès d'un homme qui ne gravite autour de rien sinon de sa propre vérité. Il n'y a pas d'âge pour cela. Ce n'est jamais trop tard. Tu peux avoir 70 ans et retrouver celui que tu étais avant de t'être abandonné. Tu peux avoir 25 ans et décider maintenant de ne plus jamais céder ton identité. Cela ne commence pas par de grandes déclarations, mais par de petites résistances. Le refus d'envoyer ce dernier message pour obtenir des réponses. Le refus de briser le silence simplement parce qu'il devient pesant. Le refus de faire semblant d'accepter ce qui t'épuise, juste pour éviter un conflit. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu n'es pas ici pour être choisi. Tu es ici pour évoluer, pour t'élargir, pour exister avec une telle intensité que même dans l'immobilité, le monde se penche. Voilà le chemin de l'homme aligné, celui qui refuse de se mentir juste pour être approuvé. Celui qui comprend que chaque fois qu'il abandonne sa vérité pour être accepté, ce n'est pas un simple instant qu'il perd. C'est un morceau de son être. Et ton âme. Ce n'est pas une monnaie d'échange pour l'amour. Jamais. Voici ce qu'on ne t'a jamais dit. Si elle te respecte vraiment, si elle est prête à accueillir un homme entier, elle ne partira pas quand tu reprendras ta liberté. Elle viendra non pas comme une récompense à tes efforts, mais comme une femme complète, qui te choisit non parce que tu dépends d'elle, mais précisément parce que tu n'en as pas besoin. Et si elle ne le peut pas, alors elle n'a jamais été destinée à rester. Elle était ton reflet, le miroir de ton propre reniement. Alors quitte ce miroir, brise-le s'il le faut, et avance. Pas dans la solitude, mais dans la puissance. Car c'est uniquement dans ce silence, dans cette solitude sacrée, que tu rencontreras l'homme que tu étais censé devenir. Et cet homme-là, elle ne l'oubliera jamais. Tu commences à comprendre. Il ne s'agit pas de distance par orgueil. Il ne s'agit pas d'éloignement pour manipuler. Il s'agit de vérité, la seule chose digne de fidélité. Et la vérité est celle-ci, tu n'as jamais été incomplet. Cette idée, ce poison doux t'a été injecté dès que tu l'as vu et pensé, elle est ce qui me manque. Mais un homme lucide te dirait ceci. Personne ne te complète. Car être complet signifie cesser de devenir. Et dès que tu confies à quelqu'un ce rôle, tu lui remets ton récit en disant « Réécris-moi ». Tu abdiques l'autorité sur toi-même. Et un homme sans autorité sur sa propre vie n'en est plus un. Tu le vois chez les hommes plus âgés, leurs yeux comme des photos anciennes, palmées hantées.
Ils n'en parlent pas vraiment. Ils racontent des anecdotes vagues, des souvenirs sans relief. Mais tu sens bien qu'ils ont trop cédé, qu'ils ont émoussé leur feu, qu'ils ont cessé d'écrire leurs propres chapitres. Aujourd'hui, ils habitent des pages qui ne portent plus leur voix. Tu le vois aussi chez les plus jeunes. Ceux qui disent ce qu'il faut, qui copient ses idées, ses humeurs, ses opinions. Mais sous leurs mots bien placés se cache une peur, une laisse invisible qu'ils ignorent. Et elle l'aperçoit. Elle ne le dira peut-être jamais, mais elle sent ce manque non de force physique, mais de direction. Et cela éteint son désir comme le vent étouffe une flamme. Mais l'homme rare, lui, il écrit son propre livre. Même si elle ne le lit jamais. Même si personne ne le lit. Même si cela signifie avancer seul. Et voici le secret sacré rarement dit, mais toujours ressenti. Quand un homme est prêt à être seul, il devient irrésistible. Parce que c'est dans la solitude que naît l'authenticité. Pas l'isolement, pas le rejet, mais le calme choisi, celui qui te façonne en quelque chose que personne d'autre ne pourrait forger. Celui qui fait taire le bruit jusqu'à ce que ton silence devienne une musique. Celui qui te rend suffisant à tes propres yeux. Quand cet homme parle, ce n'est pas pour impressionner. Quand il donne, ce n'est pas pour contrôler. Quand il reste, c'est librement. Et quand il part, il ne se retourne pas. Cet homme-là, cette présence transforme l'atmosphère. Non par technique, non par statut, mais parce qu'il porte en lui la certitude tranquille d'un homme qui s'appartient. Elle le ressentira, même si elle ne peut pas l'exprimer. Toutes les femmes ne seront pas prêtes. La plupart sont habituées à des hommes qui cèdent. Conditionnées à la performance émotionnelle, à la soumission déguisée. Elles ne comprendront pas ce que c'est que d'être face à un homme qui refuse d'être moins que vrai. Mais certaines les femmes conscientes te reconnaîtront. Pas avec la tête, mais avec leur ressenti. Elles se sentiront en sécurité non parce que tu les rassures, mais parce qu'elles perçoivent enfin un homme qui ne se perdra pas dans leurs attentes. Et cela est rare. On t'a toujours dit de courir après. Mais la vérité, c'est que plus tu poursuis, plus tu t'effaces. Laisse-la venir pas comme une récompense, mais comme un test. Peux-tu rester entier en présence de l'amour? Peux-tu maintenir ton cap quand elle pleure, supplie, provoque, séduit? Peux-tu rester toi non par dureté, mais parce que tu refuses de te mentir? Si tu y parviens, tu découvriras une liberté que ni l'amour, ni les éloges, ni l'admiration ne peuvent égaler. Tu t'auras toi-même. Entièrement. Et dans cette intégrité, tu trouveras bien plus que de la puissance. Tu trouveras la paix. Tu n'es plus celui que tu étais au début de ce récit. Quelque chose a changé. Peut-être doucement. Peut-être violemment. Mais c'est là. Ce silence intérieur ne ressemble plus à de la solitude. Il ressemble à un foyer. Tu ne tends plus les bras pour être vu. Tu ne te tords plus pour être accepté. Tu ne joues plus à l'amour comme s'il fallait réussir une audition. Désormais, tu observes le monde tourner lentement, naturellement autour d'un soi que tu ne sacrifies plus. Et c'est là le secret que Sartre avait saisi entre les lignes de l'être et le néant, et dans les entrailles de chaque homme qui s'est déjà demandé face au miroir. Que suis-je si je ne suis pas ce qu'ils attendent de moi? Tu n'es rien. Et de ce rien, tu es tout ce que tu décides d'être. Aucun rôle. Aucun sauveur. Aucune étiquette. La liberté fait peur. C'est pour cela que tant d'hommes y renoncent. Ils fuient dans les femmes, dans le travail, dans les plaisirs, dans la guerre. Tout pour éviter la vérité nue de leur responsabilité. Mais toi tu as choisi une autre voie. Tu as choisi de porter ton propre poids, d'être la source, de créer ton sens au lieu de l'emprunter. Et ce choix, cet acte radical de revenir à soi transforme tout. Cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu ne t'effondres plus. Tu peux être touché, mais tu ne te déformes pas. Tu peux être ému, mais tu restes ancré. Tu peux offrir de l'amour, mais seulement depuis l'abondance, jamais depuis le vide. Et maintenant, elle le perçoit. Qu'elle ait 25 ou 62 ans, qu'elle soit éclatante ou blessée, assurée ou perdue. Elle ressent quelque chose d'ancien en ta présence. Une gravité qui ne mendie pas. Une stabilité qui ne vacille pas. Peut-être qu'elle reste. Peut-être qu'elle part. Mais cela n'est plus le centre. Parce que tu ne construis plus ton identité sur ceux qui restent ou s'en vont. Tu es l'histoire. Elle peut la lire ou la fermer. Mais elle ne pourra pas la réécrire. C'est ton émergence. Pas vers la domination. Pas vers le pouvoir. Mais vers cette paix sacrée, celle d'un homme qui se souvient enfin de qui il est. Il n'est pas un reflet. Il n'est pas un masque.
Il n'est pas une stratégie ou une version édulcorée attendant l'approbation. Il est. Et désormais, c'est au monde de s'adapter à cela. Car tu ne supplieras pas. Tu ne plieras pas le genou. Tu ne vendras pas ton âme pour une caresse, un message ou une émotion passagère. Tu avanceras sans spectateur, sans avoir besoin d'être vu. Et c'est cet homme-là qu'on n'oublie pas. C'est lui qu'elle se remémore bien des années plus tard, quand le lit est chaud mais que l'âme est glacée. C'est celui qui ne demande plus ce qui a mal tourné, car il sait désormais. Rien n'a mal tourné. Il n'était simplement pas encore arrivé pleinement à lui-même. Mais maintenant tu y es. Et c'est à partir de là que tout commence. Pas par la poursuite. Pas par la stratégie. Mais par le silence. Stable. Inébranlable. Libre. C'était là l'intuition perçante de Sartre. Les femmes tombent pour ces hommes rares, ceux qui ne les réclament pas. Si quelque chose ici a résonné, si une illusion est tombée, si une version de toi-même t'est réapparue, alors aime, partage, abonne-toi et soutiens ce travail via le lien dans la description. Car ce n'est pas juste une narration. C'est un miroir.